Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans la partie théorique sur les sell to buy to sell, autrement appelé buy side et sell side liquidity. Donc sell side comme liquidity comme SSL et BSL comme buy side liquidity. Donc, principe clé, le marché évolue de liquidité en liquidité et de bloc en bloc. D'accord? Ça, on a déjà eu l'opportunité de le voir avec les contextes de marché, etc., etc. D'accord? Cela veut dire que chaque high et low liquidé, ça veut dire chaque high et chaque low sur le marché qui va être cassé, autrement dit, sur le marché nous donnera un mouvement inverse à la prise de liquidité. Exemple, le prix prend un plus haut, je vends. Le prix prend un plus bas, j'achète. Donc, si le prix nous fait un sell side liquidity, ça veut dire qu'il prend la liquidité vendeuse, je vais acheter. Parce que les institutionnels cherchent des vendeurs dans ce coin-là pour pouvoir acheter. Évidemment, si je veux vendre, il faut que quelqu'un achète. Si je veux acheter, il faut qu'il y ait un vendeur en face. Ok? C'est tout dans le sens contraire. C'est comme le chaud et le froid. C'est comme le pile ou le face. C'est comme le nord et le sud. D'accord? C'est exactement la même chose. C'est comme l'inverse. C'est l'inverse. Ok? Donc là, on a un schéma classique. On voit que à ce niveau-là, on va créer des highs, des highs, des highs. Et vous voyez ici sur la traîne rouge, le prix va venir casser un high à ce niveau-là. Et ici, ça va être un buy side liquidity, BSL comme buy side liquidity. Et ici, on prend un high et on se retourne à la vente. Ok? Dans le cas contraire, ici, on va avoir un low. Le prix va venir casser ce nouveau low et il va pouvoir se retourner à l'achat. Maintenant, c'est important de comprendre que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent avec les structures, avec les contextes, avec les BOS, eh bien c'est important d'imbriquer ces différents concepts. On aura l'occasion de le voir dans la partie 2 et les exercices. D'accord? Donc, quelles sont les meilleures prises de liquidité? Quels sont les meilleurs buy side? Quels sont les meilleurs sell side liquidity? Donc les meilleurs buy side liquidity ou sell side liquidity sont juste avant un order block afin de nous donner un mouvement puissant et expansif à la suite de cette prise de liquidité. Je vous explique, en schéma. Ici, on va avoir un low, donc on va avoir notre high, notre low, on va avoir un swing baissier, un nouveau swing baissier ici. Et ici, on va avoir finalement ce qu'on appelle un inducement, qu'on verra dans une prochaine vidéo entièrement dédiée à ça, dans l'académie, au sein de l'académie. Ici, le prix va venir chercher un high, d'accord? Et à l'intérieur de ça, on va avoir un bearish order block, OB comme order block. Pareil, on aura l'occasion de l'étudier par la suite. Et ici, boum, on explose. Donc ici, non seulement on vient chercher des liquidités acheteuses, donc là, on cherche des vendeurs. Okay, on cherche des acheteurs plutôt pour vendre. Donc là, on cherche des acheteurs pour pouvoir vendre. Et en plus de ça, on a un ordre institutionnel, donc un bearish institutional order block, qui va nous permettre de faire chuter le prix. D'accord? Et donc, principe clé, simplifier grosso modo, c'est recopier ça. C'est très important. Je vous le conseille en tout cas. Principe clé. Sell égale buy side liquidity. Donc, évidemment, quand je parle de sell et buy, je parle d'exécution sur le marché, en termes d'entrée sur le marché. Si on veut vendre sur le marché, on va chercher des buy side liquidity. Si on veut acheter sur le marché, on va chercher des sell side liquidity. Ok? Ni plus ni moins. Ce qu'il faut comprendre chez Taurus Analysis, c'est que, en tout cas, les principes techniques, ils sont simples. Attention, je n'ai pas dit facile. Parce que facile, ça signifie qu'il ne faut pas beaucoup de travail. Non, je n'ai pas dit ça. Ils sont simples à comprendre. Maintenant, il faut les mettre en pratique, il faut les imbriquer. On aura l'occasion par la suite de voir tout ce qui va être macroéconomie fondamentale de manière générale. Et vous allez halluciner à quel point tout ce monde-là de finance est contrôlé par tout ça. Vous allez comprendre des choses. Mais là, on voit la partie technique, d'accord? Qui va vous permettre, rien qu'avec ça, de pouvoir, si vous appliquez bien les concepts, si vous travaillez derrière, si vous backtestez, réussir. Donc ici, on va avoir un exemple sur le graphique technique. Donc ici, par exemple, on voit qu'on va avoir une tendance plutôt haussière, et là, finalement, on voit que le prix va consolider. Très bien. En tout cas, pour cet exemple, c'est pas ce qui nous intéresse réellement. Là, ce qui va nous intéresser, ça va être les prises de liquidité, en prise de liquidité, de bloc en bloc. Ok, donc là, on voit que le prix va venir chercher un high, avec la mèche ou le corps, peu importe. C'est un buy side liquidity. On voit que le prix va venir chercher avec la mèche, et on voit directement après, merci pour le sifflement, et bien que le prix se retourne à la vente. Ici, ça va être la même chose. On voit que le prix va venir nous chercher un sell side liquidity, puisque c'est une liquidité vendeuse. Et là, on va voir que le prix va se retourner à l'achat. Même chose ici.
on voit que le prix vient nous chercher un buy side liquidity, et on voit que le prix se retourne bien à la vente. Donc là, même système, là on sell donc buy side liquidity, donc là buy side liquidity, donc je sell side liquidity ici, donc je buy, et là ici je sell à nouveau puisque j'ai un buy side liquidity. Place au graphique, je vais pouvoir vous montrer quelques petits exemples sur les graphiques avec mon tracé. Donc ici par exemple, on va avoir une structure comme ceci. Je vais pouvoir vous montrer. On va avoir une structure comme ceci par exemple. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. À nouveau. Très bien. Ok, par exemple. Très bien. Très bien. Très bien, comme ceci. Voilà, on voit que le prix est parti un petit peu trop haut. Très bien. Donc là, on va avoir un exemple classique. Et en fait, vous allez remarquer que plus on va venir chercher des highs, plus on va venir chercher des lows et des highs, plus le prix va pouvoir se retourner. Donc ici, par exemple, je vais vous tracer tous mes plus hauts et tous mes plus bas. Donc là, on va pouvoir le voir ensemble. Tac, là, le prix se retourne. Là, le prix se retourne légèrement. Là, le prix, il se retourne complètement également. On va prendre plutôt, eh bien, ce lot-là. Là, on s'aperçoit également que le prix se retourne légèrement. Là, on s'aperçoit que le prix également se retourne légèrement. Et là, on peut s'attendre à potentiellement à ce qu'il se retourne également ici, etc., etc., etc. Donc ici, je vais avoir, par exemple, un buy side liquidity. On voit que quand le prix va venir à ce niveau-là, eh bien, le prix va pouvoir se retourner à la vente. Ici, je vais avoir un sell side liquidity. On voit que le prix, quand il va venir à ce niveau-là, il va se retourner légèrement. Ici, ça va être la même chose. Je vais avoir ce qu'on appelle un sell side liquidity. Quand le prix va venir chercher ce lot-là, le prix va pouvoir bien se retourner. Ici, ça va être la même chose. Je vais avoir un buy side liquidity. Donc là, on voit que le prix va pouvoir se retourner à la vente, etc., etc., etc. Ici, ça va être la même chose. Ok. Oui, mais Goltorus, là tu me montes des sell side liquidity, tu montes des buy side liquidity, mais est-ce que ça arrive tout le temps? Est-ce que ça arrive partout? La réponse est oui, si vous voulez savoir. La réponse est oui. Ça arrive absolument partout sur le marché. Peu importe qu'on soit en liquidité interne, en liquidité externe, ça arrive absolument partout sur le marché. Partout sur le marché. On aura l'occasion de le voir ensemble dans la partie 2, la partie pratique sur les buy side liquidity et sell side liquidity, mais ça marche absolument, absolument, absolument partout. Et j'insiste là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la psychologie institutionnelle derrière tout ça, c'est qu'en fait, grosso modo, les institutions, donc je vais vous montrer un exemple. Ici, on va avoir, par exemple, une tendance très baissière. D'accord? On va avoir une tendance très baissière. Par exemple. Ok? Là, on voit que, par exemple, potentiellement, le prix peut se retourner à ce niveau-là. Donc là, on va avoir mon premier lot, mon deuxième, mon troisième. Là, je vais m'attendre à quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, et quelque chose comme ça. Par exemple, en fait, ici, on va voir qu'on va avoir ce qu'on appelle un enchaînement de liquidité. Donc ici, par exemple, on pourrait potentiellement short, ici. Ici, on pourrait potentiellement buy. Ok. Ici, quand on va venir chercher cette liquidité, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais potentiellement pouvoir sell, etc., etc. Là, on va avoir un buy side liquidity. Donc, buy side liquidity, permettez-moi de vous le rappeler. Buy side liquidity est égal sell. D'accord? Donc là, on va chercher à vendre. Donc, sur toute cette zone, on va chercher à vendre ici. D'accord? Ici, on va avoir un autre buy side liquidity. Voilà, buy side liquidity est égal sell. Ici, on va avoir un sell side liquidity. Ok? Et donc, permettez-moi de vous le rappeler. Sell side liquidity est égal buy. Buy est égal sell side liquidity. Donc là, on va chercher à acheter. D'accord? Parce qu'en fait, la chose la plus importante à vous dire, c'est que plus on vient chercher de high, plus je vends. Plus on vient chercher de low, plus j'achète. Dans le cas contraire. D'accord? Maintenant, supposons que on ait quelque chose comme ça. Et là, je vais vous donner, et je vais l'écrire en gros, parce que ça va être un point clé
extrêmement puissant et important. Regardez bien, écoutez bien, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Par exemple, ici, on va avoir une tendance qui va être globalement baissière. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Très bien. À l'intérieur de cette tendance, on va avoir par exemple quelque chose comme ceci. Très bien. Bah là, Goltorus, tu m'as dessiné un truc, bon ok d'accord, assez simple. En fait, si vous combinez ça avec les fake BOS et les buy-side liquidity et les sell-side liquidity, vous en faites une sauce magique. Vous en faites une sauce qui vaut de l'or. Rappelez-vous, plus le marché crée des highs, plus il va chercher à vendre. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer une chose, que très peu de personnes ont la connaissance, c'est que, oui, on parle des institutions, oui, on parle des market makers, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font vraiment? C'est quoi leur but? En fait, je vous explique. À l'intérieur des institutions, il y a différents types de traders. D'accord? Je ne vais pas tous vous les citer, ça prendrait des heures. D'accord? On a des traders qui, leur but, c'est de créer de la liquidité. D'accord? Et il n'y a pas que ce type de trader qui est en institution, mais il y a des traders qui, leur but, c'est de créer de la liquidité et de venir chercher la liquidité. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils ont ce qu'on appelle des calculateurs, si vous voulez, de volume à l'intérieur des institutions, pour comprendre que plus on va avoir de high, plus on va chercher à vendre. Par exemple, ici, je suis en higher time frame et je vais avoir beaucoup de high. Et supposons que au préalable ici, on vienne sur une zone par exemple de, alors vous l'appelez comme vous voulez, un POI, order block, peu importe, d'accord? On a vu, eh bien, dans la vidéo sur les BOS que plus on va avoir de high, plus on va chercher à vendre. Combien de high? Eh bien 3 au maximum. Parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle un épuisement de marché, où globalement, bah, si vous voulez, les institutions, ça va pas être possible de venir chercher plus bas, de venir chercher plus haut, tout simplement parce qu'ils vont créer un enchaînement de high ou un enchaînement de low. Dans le cas contraire, je vais vous montrer ici. Dans le cas contraire, si on a un enchaînement de low comme ceci, est-ce que vous croyez vraiment que le marché va nous donner des opportunités comme ça? C'est pas possible. Il faut que le marché fasse quelque chose de plus clair, de plus logique. D'accord? Tac, tac, tac. Là, ils récupèrent de la puissance, là, ils peuvent repartir, etc., etc. Ok? Ce qui est important de comprendre, c'est que le marché n'évolue pas tout le temps comme ça, à la hausse, ou tout le temps comme ça, à la baisse. Ça, c'est bullshit. Ça, c'est bullshit. D'accord? Le marché évolue comme ceci. Le marché évolue comme ceci. D'accord? Il vient chercher des liquidités. Il vient chercher des buy-side liquidity pour se retourner à la vente. Là, on va avoir un premier high, deuxième high, troisième high d'affilée. Donc là, on va pouvoir se retourner potentiellement à la vente. Ici, je vais avoir quoi? Vous le connaissez. Ici, on va avoir mon BOS. Ici, ça va être mon buy-side liquidity. On va pouvoir chercher à nouveau à la vente. Ici, je vais avoir mon sell-side liquidity, par exemple. Très bien. Là, le prix, on voit qu'il vient le chercher. Là, on voit qu'il se retourne légèrement à l'achat. Mais ensuite, il repart. Tout simplement parce que on combine les choses. Tendance de marché, structure, contexte de marché, point of institutional order flow, etc., etc.